Donc ma toute première résolution, c'est assumer mes choix. Arrêtez de douter de Dieu. C'est aussi simple que ça. Genre, en français, terre à terre, arrêtez de douter de Dieu. Les gens, c'est pas bénéfique pour moi. La vie est belle. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout arrive pour une raison. Donc, hi guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça sera un petit make-up chit-chat et tout. On va parler un peu de mes résolutions de 2024 tout en me maquillant. Et si la vidéo t'intéresse, continue juste à regarder. Je t'invite juste à rester. Ne bouge surtout pas. Prends quelque chose à manger. Et n'hésite pas à donner ton avis aussi si ça t'intéresse. N'hésite pas à donner ton avis. Donc, je te laisse avec la suite de la vidéo. Et au passage, je voulais vous souhaiter une très bonne année. Que 2024 soit une année de santé, de succès, de money, de jet. Et que Dieu exauce nos vœux. Et que Dieu exauce nos vœux, qu'il nous donne ce que nos cœurs désirent. Et surtout qu'il nous donne ce qui sera bien pour nous. Pas forcément ce qu'on veut, mais ce qui sera bien pour nous. Donc je vous laisse avec le reste de la vidéo. Ne bougez surtout pas et on se dit à tout de suite. N'ayez pas peur, hein, c'est toujours moi. Donc n'ayez pas peur un peu de mon visage. Donc comme je disais à l'intro, aujourd'hui on va faire un petit chit-chat. Donc je vais vous parler de mes résolutions de 2024 tout en me maquillant. Là c'est bon, on peut démarrer. Donc ma toute première résolution c'est assumer mes choix. Qu'est-ce que je veux dire par assumer mes choix? En fait, je suis le genre de personne, je peux prendre la décision de ne pas faire quelque chose. Ou que j'ai juste pas envie de faire quelque chose. Mais quand on va me demander, ah Yasmine, tu peux faire ça. Oui Yasmine, genre ça. Même si de base, je n'en avais pas envie, je vais finir par le faire en fait. Et c'est quelque chose que je vais arrêter. Genre, je ne veux plus me forcer à faire quelque chose que je n'aime pas. C'est un truc que je veux vraiment lutter pour arrêter. Genre, être ferme sur ma décision. Genre, je ne veux pas, j'en ai pas envie, je n'en ai pas envie. Je vais pas le faire et puis, un point c'est tout en fait. Je peux vouloir faire un truc ou ne pas vouloir faire un truc. Mais si on me demande, je vais soit accepter. Par exemple, je vais prendre le cas où je n'ai pas envie de faire un truc par exemple. Genre, je n'ai pas envie de sortir, je veux juste rester chez moi, chiller, des trucs comme ça. Mais si on me dit genre, par exemple, viens m'accompagner quelque part, ou bien, va faire ça pour moi, genre, je ne pourrais pas dire non en fait. Même si au fond de moi, je sais que je n'en ai vraiment pas envie, je veux juste rester chez moi, chiller, rester au lit, me reposer, genre ne rien faire carrément, juste rester là, chiller et tout. Mais si on me demande, oui, je vais le faire. Et c'est quelque chose que je veux vraiment arrêter parce que à la fin je le fais, mais c'est à compte-cœur en fait. Alors que c'est pas intéressant quand on te demande un service et que tu le fais, tu n'en as pas envie, mais tu dois te forcer à le faire juste pour genre faire plaisir à la personne qui t'a demandé ou un truc du genre. C'est quelque chose que je veux vraiment arrêter. Il faut que j'arrête vraiment ce truc-là. Parce qu'à la fin, j'accepte et après je suis énervée contre moi-même. Genre, pourquoi tu as accepté? Il fallait juste dire non. Des trucs comme ça. Donc après, je m'en prends à moi-même. Alors que je pouvais tout simplement refuser. Simplement. La personne ne va pas me manger, la personne ne va pas me frapper. Mais je me sens obligée d'accepter pour faire plaisir à la personne en fait. Et c'est quelque chose que il faut que j'arrête vraiment. Le deuxième point, c'est laisser Dieu me guider. Je veux dire par laisser Dieu me guider. Par exemple, je prends un exemple terre à terre. Je peux être là, je veux quelque chose. Et avant de me coucher, je prie et je dis à Jean, Seigneur, s'il te plaît, montre-moi si je suis sur le bon chemin ou pas.
Genre, je lui demande clairement de me montrer en fait si je suis sur le bon chemin ou pas. Et genre, il va me montrer par certains trucs que genre j'ai demandé. Par exemple, si c'est le bon chemin, montre-moi ça. Si c'est le mauvais chemin, montre-moi ça. Et il va me montrer et... Mais genre, c'est pas, ça sera pas directement, mais il faut savoir interpréter ses rêves en fait. Il va me montrer et au final, je vais juste faire ce que je veux. Et c'est quelque chose qu'il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête et que je laisse Dieu me guider. Ou bien par exemple, genre, je peux prier pour un truc, demander et à la fin, genre, je sais que Dieu est grand, Dieu est bon, il va m'exaucer. Mais à la fin, je suis là, je suis sceptique en fait. Est-ce que Dieu va me donner? Est-ce que Dieu va m'aider à atteindre ça? Est-ce que Dieu va me faire ça? Est-ce que Dieu va me faire ça? Et c'est quelque chose il faut vraiment que j'arrête. Genre, il faut que je laisse Dieu carrément me guider et tout. Genre, je lui ai fait confiance, non. Il faut que je me laisse aller. Et puis, de toutes les façons, il va faire ce qui est bon pour moi. Peu importe ce que j'ai demandé, il va faire ce qui est bon pour moi. Je veux dire par là, tout simplement, arrêtez de douter de Dieu. C'est aussi simple que ça. Genre, en français, terre à terre, arrêtez de douter de Dieu. Donc, c'est quelque chose sur lequel je dois vraiment travailler pour... Parce que je ne peux pas dire que je prie et que j'ai confiance en mon Dieu et que et par la suite je lui demande un truc et je suis là en train de douter, est-ce qu'il va m'exaucer? Donc tu n'as pas assez confiance ou bien c'est quoi? C'est what is the meaning of this? Donc c'est quelque chose que je veux vraiment arrêter. Faut que je dise le prochain point c'est me faire plus plaisir. Me faire plus plaisir dans le sens où genre par exemple je peux être là. Genre j'économise mon argent. Je vois un truc et que genre je vois un truc qui me plaît vraiment et que genre je peux m'offrir et tout. Mais je vais être là. Si c'est la peine. Genre je vais être là à me poser la question. Est-ce que c'est la peine? Est-ce que j'en ai besoin? Même si le truc genre j'en ai vraiment besoin ou que je le veux vraiment. Je vais être là à me poser des questions. Est-ce que. Mais faut attendre que quelqu'un me demande quelque chose. Je vais te donner sans réfléchir. Genre je vais te donner sans hésiter. Ça fait que genre, je fais toujours passer les gens que j'aime avant moi. C'est quelque chose que je veux vraiment pas arrêter. Je ne dirais pas que je vais arrêter. Parce que ça fait partie de moi. Donc je ne pense pas que je pourrais arrêter ça. Mais je vais essayer de diminuer. Genre essayer de plus penser à moi. Ou bien par exemple, je peux décider de m'acheter un truc. Je réunis l'argent pour ça. Et au moment de m'acheter le truc, genre quelqu'un va me demander quelque chose. Et genre direct je vais donner à la personne. Maintenant, le truc que moi je voulais, je vais me dire, ah, c'est pas grave. Genre, juste laisse passer. Genre, c'est pas grave. Tu ne l'as pas, ça fait rien. Je veux diminuer. Parce que si je ne pense pas à moi là, personne ne le fera à ma place. Personne. Donc, je vais laisser poser quelques instants, le temps que ça sèche un peu. Ensuite, le prochain point, c'est prendre plus soin de moi. Je dis prendre plus soin de moi dans le sens où, genre, je me suis enfermée dans une routine qui ne me plaît pas. En quelque sorte, je commence à me négliger. C'est quelque chose que je n'aime pas. Vous voyez, je fais beaucoup de tresses. Genre, vous voyez les notes collées, c'est un peu là. J'aime bien faire ça. Ça fait que quand je fais généralement ça je fais ça pour pouvoir poser mes perruques. Mais, en fin de compte, quand je fais ça, je finis par ne pas poser mes perruques. Genre, tout simplement. Je me promène avec. Et genre, ça va rester quoi? 2 mois, 3 mois sur ma tête. Genre, c'est gâté. On ne voit même plus les lignes. Mais genre, je suis toujours avec ça. Avant, je n'étais pas comme ça. Ceux qui m'ont connu quand j'étais au lycée, ils savent que je suis quelqu'un, genre, j'aimais vraiment prendre soin de moi. Nah. Moi, nah. J'aimais trop prendre soin de moi. Donc, c'est une paresse qui est en train de s'installer où je commence à me négliger. Et c'est quelque chose que je n'aime pas. Faut pas, ça va commencer à être une habitude. Il faut que j'arrête ça très vite.
très vite. Avant que ça ne s'installe et que je ne sache plus quoi faire enfin. Il faut vraiment que je change ça. Genre, essayer de m'établir une routine bien précise et tout. Genre, tes tresses, tu gardes ça un mois, tu défais. Et genre, essayer de tout le temps, bon, pas tout le temps, je ne dirais pas tout le temps parce que ça abîme les ongles aussi, mais genre, essayer d'avoir une manicure propre en fait. Ouais, les petits trucs comme ça, là, genre, qui font que quand on te voit, on sait que, ouais, genre, tu prends soin de toi, des trucs comme ça. Genre, les trucs basiques, là, c'est de ça que je parle en fait. Ouh, je pense que ça va donner un beau résultat, hein. Et après, le prochain truc que je veux faire, c'est plus voyager. En fait, je m'étais tellement mise en tête que je ne peux pas voyager seule ou que je ne dois pas voyager seule. Pas que je ne peux pas voyager seule, je ne dois pas voyager seule. Genre, sans mon mec, des trucs comme ça. Donc, ça faisait que même si j'avais envie, par exemple, de m'offrir un petit voyage et tout, je n'ai pas vraiment la conscience tranquille. Je me dis, genre, ça ne te fait pas de partir seule, en fait. Mais il faut que je renverse un peu cette mentalité-là pour pouvoir bouger. Parce que, mine de rien, ça va faire quoi? Ça fait 4 ans que je n'ai pas voyagé. Ça fait 4 ans. C'est pas comme si, genre, je ne pouvais vraiment pas bouger. Genre, je ne pouvais vraiment pas voyager et tout. Mais, dans ma tête, c'est bloqué. Genre, je ne dois pas voyager seule. Alors que je peux. J'ai l'âge aussi. Donc, il y a vraiment pas de problème. Mais ma tête est bloquée, en fait. C'est comme si, c'est comme si j'allais faire quelque chose de mal si je voyageais seule, en fait. Pas que j'allais aller faire quelque chose de mal, mais le simple fait de voyager, c'est comme si c'était quelque chose de mal pour moi, en fait. Donc, c'est un peu bloqué dans ma tête. Je ne me vois pas voyager seule. Pas comme si je vais aller faire genre des bêtises ou un truc comme ça. Non, je me connais, je vais rien faire. Mais le simple fait même de me lever, vouloir voyager seule, genre, je vois que... En fait, je voyais ça comme si c'était un péché, en fait. Alors que non, genre, je peux juste décider de m'offrir un voyage de quoi, 3 jours, aller me changer les idées, revenir, revenir m'enfermer dans mon stress encore. Que je disais que genre, essayer de changer des... découvrir de nouveaux trucs, genre ne pas rester enfermé dans ma routine et tout. Genre, c'est de me bouger quoi. Je suis jeune, il faut que je profite un peu de la vie, éviter de tout le temps m'enfermer à la maison. Faut vraiment que je change ça. Être un peu plus égoïste. Il faut que je commence à être égoïste. Il faut que je commence à être égoïste. Parce que comme ça va un peu rejoindre au premier aspect dont je parlais. En 2023, on m'a montré que, de toute façon, je fais passer les autres avant moi là. On le fera pas pour moi. Hein. Faut que j'enlève ça très vite de ma tête. On le fera pas pour moi. Arrêtez de vouloir faire plaisir à tout le monde en fait. Parce qu'au final, de un, je ne pourrai pas faire plaisir à tout le monde. Et de deux, ces mêmes personnes-là ne pourront pas faire la même chose pour moi. On en vient au point, donner que ce que je reçois. Tout simplement, donner que ce que je reçois. Genre, je ne vais pas donner plus que genre ce que je reçois. Dans le sens où genre, tu me donnes du love, je te donne du love. Genre, tu me donnes 50% de love, je te donne 50% de love. Tu me donnes 60% de love, je te donne 60% de love. Ou que genre, tu me prends comme ton ami, je te prends comme mon ami. Mais genre, du genre, tu me prends comme genre ta camarade et que je te prenne pour mon meilleur ami ou ma meilleure amie. Genre, ça, ce sont des comportements à laisser en 2023. C'est fini. Je ne suis plus dedans.
avec la chaise sur laquelle on me dit de m'asseoir là. Je vais juste m'asseoir là-bas et puis regarder maintenant les gens. Je ne vais pas faire plus, je ne vais pas faire moins. Ce que tu me sers là, c'est ce que je vais te servir aussi. Ouais, le visage est bien bronzé. Je disais que j'allais apprendre à rendre que ce qu'on me donne et tout. Pas plus, pas moins. Parce que, foutaise qu'on me sert là. C'est mieux même, je vais me respecter d'abord. Avant d'exiger que les gens me respectent en fait. Faut que je sache où est ma place et que je m'asseye juste là-bas. Que j'observe maintenant les gens. Ça sera mieux pour moi. Ça va éviter plein de choses. Plein de choses. Ensuite, le prochain truc, c'est un truc assez banal. Hein. Mais je vous promets que c'est un truc qui marche. De la façon dont c'est banal là. C'est de cette façon ça marche en fait. Que j'ai juste essayé bêtement comme ça. Hein. Et le truc a vraiment marché. Ça sera manifesté. Genre plus manifester ce que je veux. Du genre, je suis là, je veux par exemple, ok, je prends un exemple. Disons, je veux quoi. Bon, je vais pas vous dire ce que je veux. Mais disons, par exemple, je veux, par exemple, l'iPhone 15. Au moins, une fois dans la journée, je vais pas dire je veux. Je vais dire genre, je vais aller acheter. Dans le sens où c'est pas que je le demande. J'ai la conviction que je vais aller acheter. En ce moment, je ne demande plus. J'affirme que je vais aller. Et j'ai compris que quand je fais ça, bêtement, j'y arrive facilement. Genre, j'arrive facilement à avoir ce que je veux en fait. Genre, ce que j'ai dit je vais faire. C'était pas que je demande maintenant. Hein. Je dis genre, je veux ça. Et j'ai remarqué que bêtement là, ça marchait. Ça marche même. Il y a plein d'exemples. Je vais mettre maintenant un peu de blush. Ensuite, faut que j'accélère un peu. Hein. Ensuite, un truc aussi, un truc banal, hein. Tout simplement réaliser mes projets. Je peux être là, j'ai bien des idées et tout, mais genre je me dis toujours, non, c'est pas le bon moment, non, je vais attendre un peu, non. Ça fait que après, le moment de le faire passe en fait. Ce n'est jamais le bon moment. Donc je suis là, je reporte les trucs, je reporte, jusqu'à ce que genre l'envie de le faire passe. Pendant que mes camarades sont là en train de réaliser leur projet, en train de mettre leur vie bien en place, moi je suis toujours là, sceptique, je suis là, je repousse tout, je ne fais jamais tout, genre sur place. Mais souvent, je me dis, c'est la paresse aussi. Hein. Souvent, c'est la paresse aussi, je me dis. Bon, il y a certains trucs, c'était pas la paresse, mais je me dis souvent aussi, c'est la paresse. Ou bien souvent, c'est la peur. Je ne vais pas mentir. J'ai bien envie de faire pas mal de choses, mais ma peur me retient derrière, en fait. Ma peur de genre, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va plaire aux gens? Est-ce que les gens ne vont pas me critiquer? Est-ce que... Et c'est tout le temps moi, je suis derrière. C'est tout le temps moi, je râle. On va apporter un peu de lumière en bas.
Ou bien souvent, je m'attends à ce que, de la même manière que je suis capable de soutenir une personne que j'aime, genre, sans hésiter, sans arrière-pensée et tout, genre, une personne que j'affectionne se lance dans un truc, je serai la première à lui montrer mon soutien, genre, à lui donner mon soutien et tout, lui dire, genre, si tu as besoin de ça, juste dis-moi, fais-moi signe. Genre, en tout cas, je suis là, en fait. Je suis là. Si tu as besoin de quelque chose, just call me. Je suis là. Genre, souvent, c'est parce que je m'attends à ce que les gens fassent la même chose pour moi et que quand genre, je me lance dans un truc qu'ils ne font pas, genre, ça me décourage un peu et je n'ai plus envie d'essayer quoi que ce soit. Genre, je veux juste rester dans mon coin, faire ma vie, faire mon argent. Et eux, par exemple, genre, travailler à ce que quand je vais arriver au point où je n'ai pas besoin de l'aide de quelqu'un pour me lancer, je vais me lancer. Alors que non, c'est pas comme ça. Il ne faut pas que je m'attende à ce que les gens me tendent la main en fait. C'est pas parce que moi je peux le faire que eux ils doivent forcément le faire. Attendez, je vais set up un peu mon visage. Je viens. J'ai mis mascara, eyeliner et puis fossile. On va reprendre maintenant le cours de la vidéo. Ensuite, le prochain truc que j'aimerais faire cette année, c'est sortir un peu plus. Parce que je suis tout le temps à la maison. Je ne fous rien. Genre, je ne sors pas. Je suis tout le temps là. Mes camarades chopent la vie. Je vais essayer de me faire des solo dates cette année. Genre, je me lève. Je me pimpin bien. Je sors. Ça me permet de pouvoir créer du contenu. Il faut que je fasse ça. J'essaye de faire ça cette année. Donc là, techniquement, je pense que le make-up est fini. Ouais, là, c'est fini. Je vais mettre le deuxième spray bien fixe et tout. Et on va venir parler du dernier point tout en faisant mes lèvres. Donc pour les lèvres, je ne sais pas si je fais un truc mat ou glossy. Pour le dernier point, c'est tout simplement arrêter de me lamenter. Genre quand... Mais je dis toujours merci parce que par rapport à certaines personnes, c'est vrai que c'est pas bon de se comparer. Par rapport à certaines personnes, je ne me lamente pas tant que ça. Mais il faut vraiment que j'arrête de... Donc je disais arrêter de me lamenter et aussi arrêter genre d'avoir des remords. Dans le sens où, ok, quand quelque chose ne va pas, qu'est-ce qui m'a pris? Attendez, je vais finir carrément mes lèvres et puis on va reprendre cette discussion-là. Donc je vais arrêter de me lamenter quand quelque chose ne va pas et c'est genre arrêter que ça impacte ce que genre par exemple, ok, par exemple, disons, aujourd'hui, on a le matin comme ça et puis quelque chose que je veux, je n'arrive pas à avoir et tout. Faut que je fasse en sorte que ce que je n'ai pas eu, genre que cette déception-là n'affecte pas le reste de ma journée en fait. Genre que ma journée continue, genre normal et tout. C'est vrai que ça va me faire mal, je vais y penser et tout, mais il faut pas que ça impacte directement, pardon, faut pas que ça impacte directement le reste de ma journée. Faut pas que ça me rende, genre, aigri. Je ne dirais pas triste parce que forcé, ça va me rendre triste. Mais genre, faut pas que je laisse, ça va me rendre aigri. Et genre, en parlant de ce point, je dirais aussi apprendre à gérer mes émotions. Genre, ne pas laisser certaines émotions impacter sur, par exemple, d'autres trucs en fait. Faut que j'arrête ça aussi. Donc, je disais arrêter de me plaindre aussi. C'est vrai que je ne me plains pas beaucoup.
Ça c'est vrai, je ne me plains pas beaucoup. Mais je me plains quand même. C'est quelque chose que faut que j'arrête. J'ai débordé. Genre, je me plains pourquoi? La vie est belle. La vie est belle, non? Donc, pourquoi me plaindre? Ou bien pourquoi je rentre me stresser? Faut pas que je laisse, par exemple, la déception de n'avoir pas obtenu quelque chose impacter sur le reste de ma journée ou impacter mon humeur en fait. Parce que c'est quelque chose de là à là, ça va très vite. Ou que genre, quand je sors et que, par exemple, quelqu'un m'énerve, genre ça va me mettre de mauvaise humeur pour le reste de la journée. Il faut que j'arrête ça parce que la personne a atteint son objectif et moi je suis énervée. Qui perd en ce moment, c'est moi. Et la personne en face de moi qui gagne. Donc il faut que j'arrête vraiment de faire ça. Je pense que je vais rajouter un gloss, non? Je ne suis pas trop effet mat. Mon make-up est trop simple, je vais rajouter du gloss. Parce que j'ai l'impression que le fait de me plaindre et me lamenter, ça ne fait que attirer de la mauvaise onde en fait. Ouais, des lèvres qui brillent comme si j'avais mangé du haricot. C'est ça qu'on aime. C'est pas bénéfique pour moi. La vie est belle. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout arrive pour une raison. Donc je termine un peu ma tête et puis je reviens pour qu'on clôture un peu la vidéo. En beauté. Donc là, on est à la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu et que vous aurez aimé mon make-up et tout. N'hésite pas à laisser un like, à t'abonner si ce n'est pas fait. Genre, montre un peu ton soutien et tout. Montre que tu apprécies ce que tu vois ici. Donc, laisse un like, commente si possible et partage à tes copines si possible. Depuis que j'ai fait mes ongles, là, je ne fais que bouger mes doigts, mais c'est pas grave. Vous connaissez l'effet des ongles sur les gens. Donc, prenez soin de vous et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle